Le prix Irène Joliot-Curie, c'est un énorme honneur pour moi de le recevoir. Il me permet en fait, d'une part, de mettre en lumière tout le travail qui est fait au laboratoire et de récompenser l'excellence scientifique, mais aussi l'engagement que je peux avoir pour pousser pour une science beaucoup plus diverse et inclusive, notamment aussi des femmes. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à faire les plus grandes avancées. Ma plus grande fierté en tant que chercheuse, c'est mon laboratoire. Je travaille sur comment les bactéries se défendent contre leurs virus. On s'est rendu compte que certains mécanismes immunitaires qui sont présents chez nous, les humains, seraient directement hérités des bactéries. On a appelé ça l'immunité ancestrale. Cela ouvre des champs thérapeutiques fantastiques. Donc par exemple pour traiter des futurs virus qui infecteraient les humains, pour des maladies infectieuses, mais aussi auto-immunes ou des cancers. Dans ma vie, j'ai tout un tas de modèles, mais moi, c'est vraiment les gens avec qui je fais des choses et qui sont au même niveau de carrière que moi, qui ont toujours été une force et une énergie incroyable pour moi pour imaginer des nouvelles choses. Et ça, je pense que toute ma carrière, ça a été quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça change d'être une femme en sciences? Pour moi, il y a déjà des obstacles en effet particuliers à ceux d'être une femme. Quand on est petit, on imagine, comme ici toujours, un homme blanc avec des lunettes et une blouse blanche. Donc quand on s'identifie pas du tout à ce genre de choses, en effet, on commence très tôt, je pense, à se poser des questions de pourquoi on fait de la science, est-ce qu'on ne devrait pas faire autre chose? Moi, je me sentais pas assez bonne pour faire de la science, pas du tout. Moi, j'avais l'impression d'être une ovni, de rien avoir à faire là, et qu'on m'autorisait un peu à être là et à faire du joue, mais que c'était pas ma place. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Et donc, pour moi, ne pas se sentir à sa place, c'est évidemment un obstacle. Mais une fois qu'on arrive à le dépasser, ça peut aussi être quelque chose qui va justement devenir un défi, mais aussi un moteur pour faire les choses différemment. Et en science, en fait, imaginer des nouvelles choses, c'est ce qu'on doit faire. Et une de mes convictions personnelles, c'est que si on démontre à toutes et tous qu'en faisant de la science diverse et qu'en incluant une diversité de personnes, on fait de la meilleure science, c'est comme ça aussi qu'on va convaincre le monde entier que c'est pas une nécessité en termes de justice, mais c'est aussi ce qui est nécessaire pour faire la meilleure science possible. Donc c'est le moment, on n'a jamais eu autant besoin de scientifiques, on n'a jamais eu autant besoin de diversité de façon de penser, et les lieux sont là pour être prêts pour accueillir cette diversité. On ne peut pas se priver du talent de la moitié de la population pour résoudre ces problèmes scientifiques.